Bonjour et bienvenue dans ce jour 22, cette 22e vidéo par rapport au défi que je me lance des 365 jours d'astrologie. Donc on a vu les vidéos précédentes, un petit peu les axes 1-7 qui constituent bien notre sphère relationnelle. J'avais envie de continuer dans cette voie-là, de parler du domaine de la relation et peut-être même du domaine amoureux, en tout cas du domaine intime, en continuant avec une planète qui me semble des plus importantes, qui est la Lune. Alors, souvent quand, mes consultations, hein, j'ai 9 fois sur 10 les consultations, concernent bien sûr ce domaine de la relation et spécifiquement le domaine amoureux. Souvent on va aller regarder de façon très automatique Vénus, hein, qui a la réputation d'être la planète de l'amour et on oublie une planète des plus importantes qui est la Lune. Alors, pourquoi la Lune, elle est importante dans nos relations? Bien parce que tout simplement, la Lune, elle va représenter la toute première histoire d'amour que nous avons vécue, tous et toutes, et qui a été le lien avec notre maman. Notre maman, ou je vais dire substitut maternel. Parce que tout le monde n'a pas été élevé par sa maman, mais on va dire les trois quarts ou les 9/10 des personnes, bien sûr, ont été élevées par leur maman. Alors, bien évidemment que, en fonction des aspects, hein, c'est-à-dire des carrés, des oppositions, des sextiles, des trigones, des quinconces éventuellement, donc en fonction des aspects que va recevoir votre lune, eh bien l'histoire avec votre maman va être différente. Mais encore une fois, ici je veux simplifier, je veux vous donner des pistes de réflexion et puis on verra que petit à petit, hein, on a le temps, hein, on n'en est qu'à la vidéo 22, on en a, pour une année donc, on va dire, accélérer le mouvement, on va un petit peu complexifier les choses petit à petit quand on va avancer. Donc la Lune, c'est, intéressant à observer dans votre thème. Regardez déjà dans quel signe elle se trouve parce que justement, elle va vous parler de cette première relation que vous avez eue et inconsciemment, cette première relation, elle marque comme une empreinte dans votre psyché, c'est une empreinte émotionnelle. Donc en fonction du signe où se trouve votre lune, vous aurez des besoins émotionnels spécifiques. La plupart des gens qui viennent me consulter et notamment, bah, souvent ce sont des femmes, hein, donc je veux dire la plupart des femmes qui viennent me consulter ne sont pas au courant qu'elles ont des besoins émotionnels spécifiques. Bien évidemment que, dans le domaine amoureux, on veut tous aimer et être aimés. Ça, on va dire, c'est des besoins, généraux, hein, voilà, on a tous envie d'une relation, équilibrée, d'une relation harmonieuse, d'une relation aimante. Bon, ça, ce sont des besoins absolument généraux. Par contre, en fonction ou, tout dépend de là où se trouve votre lune, eh bien, vous aurez des besoins spécifiques. Dans le zodiaque, il y a 12 signes, donc 12 positions possibles de la Lune et donc 12 façons de vous sentir en sécurité. Pourquoi en sécurité? Parce que c'est ce que nous recherchons dans la relation. En fait, on ne peut se détendre totalement et pleinement, être totalement et pleinement soi que si on se sent en sécurité dans la relation. Bien évidemment que votre partenaire, il n'aura pas la même position de la Lune dans son thème. Donc c'est pour ça que souvent il y a des petites mésententes, il y a des petits couacs, il y a des incompréhensions et puis même il peut y avoir carrément des différences notoires dans le besoin de sécurité. Donc la Lune, elle est absolument capitale quand on cherche un petit peu les éléments, les indices par rapport à une relation, parce qu'elle va nous parler de cette première histoire d'amour qui est comme un calque que nous allons ensuite calquer sur nos différents partenaires. Je ne vais pas rentrer dans les schémas amoureux, on verra ça, plus tard, mais là, ce que j'ai envie surtout, c'est, d'amener une réflexion par rapport au signe de votre Lune. Donc en fait, là, je vais parler du Bélier, du Taureau, du Gémeaux et du Cancer. On va commencer par les 4 premiers signes. Je ferai, comme ça, 3 fois 4, hein, 12 normalement. On aura vu nos 12 signes et donc on va commencer petit à petit. C'est important aussi d'étudier la Lune parce que la Lune, en fait, au niveau de la constitution de l'enfant, elle parle aussi de la vie in utero. C'est-à-dire que, quand on était dans le ventre de notre maman, on était dans un état d'osmose, de fusion, de non-séparation et souvent ce qu'on recherche dans nos relations, c'est de retrouver cette même mémoire, hein,
Il faut savoir que notre corps, il a une mémoire et justement, il se souvient de ce moment où il était en fusion avec une autre personne, où il ne faisait qu'un avec une autre personne et puis, on connaît l'histoire, hein, c'est-à-dire qu'à la naissance, il y a la coupure du cordon ombilical et on devient un être indépendant. Et ça aussi, la coupure, la perte de cet état, d'osmose et bien ça aussi, c'est marqué dans nos cellules. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité dans une relation. Parce que la Lune, elle est bien sûr, c'est la planète maîtresse du Cancer. On sait que ce, signe-là est très maternant, très coucounant. C'est vraiment, c'est 2 sigles, en fait, qui sont lovés l'un contre l'autre, hein, et il y a vraiment cette notion d'intimité qui est associée au signe du Cancer. Donc quand je rentre en intimité, pour me sentir en sécurité dans une relation, de quoi j'ai besoin? Et effectivement, on se rend compte qu'en fonction du signe où se trouve la Lune, on n'a pas tous les mêmes besoins. En tout cas, même si on a tous les mêmes besoins d'aimer et d'être aimé, on ne va pas les exprimer de la même façon. C'est rigolo parce que hier, je parlais, ah oui, je suis d'accord que mon rhume est très long à passer et je m'en excuse, mais pourtant je me soigne. Pas grand-chose. Bon, bref, donc hier je parlais avec, une de mes consultantes, hein, qui a une lune en bélier, qui a une Vénus en scorpion et pourtant qui est ascendant cancer et donc elle me disait qu'elle était très tiraillée entre différentes parties de sa personnalité et c'est tout à fait ce qui se passe quand on regarde l'ensemble de la carte, c'est-à-dire qu'on va commencer à un petit peu à décrypter, à déchiffrer les différentes parties. Mais quand on a une lune en bélier, hein, en règle générale, eh bien, on a besoin, pour se sentir en sécurité dans cette relation, que la relation soit vivante, que la relation soit joyeuse, que la relation soit dynamique, qu'elle soit stimulante, hein. Le feu, ça réchauffe et ça éclaire, donc on a besoin de faire des choses avec notre compagnon, peut-être du sport. En l'occurrence, la personne d'hier a fait du tango, donc avec son partenaire. Donc on voit bien que c'est quand même une relation où on a besoin que ça bouge et il y a une chose dont on déteste, c'est la routine. Il n'y a rien de plus qui puisse faire fuir une lune en bélier que justement du train-train, du plan-plan et elle va dire au bout de, 15 jours, 3 semaines: «Oh là là, qu'est-ce que je m'ennuie dans cette relation, c'est vraiment pas fait pour moi». Même si la personne est la plus gentille du monde, la plus attentionnée, si une lune bélier s'ennuie dans la relation, elle ne va pas rester. Ou elle va peut-être rester, mais ça va un petit peu, voilà, ça va commencer un petit peu à l'agacer, il va y avoir de l'impatience et souvent, qu'est-ce qui se passe avec une lune bélier? Justement, quand elle n'exprime pas son besoin de dynamisme, de, son côté vivant, son côté, stimulant eh bien, elle va créer inconsciemment, tout ça, ce sont des mécanismes très inconscients, elle va créer des disputes. Pourquoi? Parce que la dispute va remettre du feu dans la relation. Et puis en règle générale, après une dispute, on se réconcilie sur l'oreiller, n'est-ce pas? Donc là aussi, il y a du dynamisme, il y a du feu dans la relation. Donc si vous avez une lune en bélier, ne vous étonnez pas d'avoir peut-être des relations aussi un petit peu en yo-yo, parce qu'on sait que le bélier, c'est l'énergie du printemps et dans la saison, eh bien, c'est une saison qui n'est pas, on va dire, vraiment installée, hein, surtout au niveau du bélier. On sort de l'hiver et puis on a des hauts, des bas au niveau des températures. Un coup il pleut, un coup il fait beau, enfin bon, bref, c'est compliqué à ce moment-là et donc quand on a une lune en bélier, eh bien, on peut avoir des relations de type yo-yo. On peut avoir du mal à se stabiliser dans la relation. Pourquoi? Parce que justement, ce qu'on recherche, c'est à nouveau le feu dans la relation. C'est à nouveau un côté très stimulant. C'est à nouveau, quelque chose où vraiment il faut que ça bouge. Et bizarrement, bah oui, je suis d'accord, bizarrement, c'est ce qui permet à la personne de se sentir en sécurité. C'est comme ça qu'elle va se sentir aimée et puis en général, le fait qu'elle propose, des choses, stimulantes, bougeantes, joyeuses, dynamiques, vivantes, vibrantes, eh bien, c'est aussi comme ça qu'elle, elle va aimer. Parce que la lune, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça me dit comment je me sens en sécurité et comment, j'ai besoin d'exprimer donc ces liens émotionnels, mais ça me montre aussi, comment je vais aimer l'autre, comment je vais nourrir l'autre. Autant le signe de la lune me montre de quoi j'ai besoin comme nourriture émotionnelle, autant il me montre comment je nourris l'autre émotionnellement. Donc si vous avez une lune en bélier,
Je vous invite à réfléchir, à observer votre vie, à vous dire: «Mmh, c'est vrai quand même que dans mes relations en général, il y a des petits goûts de pouvoir, il y a des petits conflits, il y a des petites choses comme ça où ça n'est pas tout doux, ça n'est pas tout sweet, ça n'est pas tout régulier, il y a des hauts, il y a des bas». Bah, c'est comme ça, hein, il faut le savoir, hein, et en règle générale, le travail que je propose est vraiment un travail de réconciliation avec soi. Donc c'est comme ça que vous vous sentez vivant et surtout que vous vous sentez en sécurité. Donc si vous avez la lune bélier, eh bien vous savez maintenant de quoi vous avez besoin. Maintenant, si vous avez une lune taureau, la lune taureau, c'est radicalement opposé, hein. On est passé du feu, là, on va passer à la terre. Donc la terre, on est dans la matière. Une lune taureau, elle a besoin beaucoup de sensualité. Il y a un côté très charnel, hein, au niveau du taureau. Alors, je ne dis pas que le bélier n'a pas besoin de sensualité, mais ça va être très différent. Une lune bélier va plus avoir besoin de stimulation et de sexualité. Une lune taureau, elle va avoir besoin plus de sensualité, des caresses, des prémices assez longs, des choses comme ça, hein, et puis, besoin aussi d'une certaine, mise en scène. C'est-à-dire que le taureau, donc signe de la matière, il a besoin vraiment de, peut-être d'un petit repas aux chandelles, il y a vraiment quelque chose de très, cocooning aussi puisque le taureau est le signe de la sécurité, matérielle et donc on est très attaché donc à tout ce qui est de l'ordre de la matière. Quand j'ai une lune taureau, comment je me sens en sécurité dans ma relation? Bien, c'est justement par rapport à tout ce qui est en lien avec la matière. Ça peut être comme par exemple une maison. Je suis très attachée à ma maison. Puis si un jour je dois déménager, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment la sensation qu'on m'arrache le cœur, que je me sens totalement déstabilisée parce que justement la maison est mon ancrage. Donc quand on a une lune taureau, on est bien évidemment très attaché à tout ce qui est rituel. Je me lève tous les jours à la même heure, la toilette, c'est pareil, c'est dans un ordre, je prends toujours un peu le même petit déjeuner. C'est parce qu'en fait, le rituel, la routine est quelque chose qui va rassurer. Tous les signes de terre et cet élémentaire justement qui est là pour nous faire aller dans la matière, eh bien il a besoin d'équilibre, il a besoin de stabilité, il a besoin que les choses soient bien ordonnées. Il y a un petit côté contrôle aussi, hein, ça on est d'accord avec la terre et en fait, il ne peut se détendre quand, vraiment il a le contrôle et quand tout est bien ordonné. Donc, en fait, on va plus se sentir, en sécurité dans la relation aussi quand on peut faire. Parce que le taureau est un des plus gros le signe des plus gros bosseurs, hein, voilà, je vais mettre les mots ne sont pas arrivés dans le bon ordre. Ça arrive quelquefois, c'est mon côté poisson, ne vous inquiétez pas. Heu, le travail de réconciliation avec soi, c'est OK. Donc, en fait, le taureau, c'est vraiment le signe où on a les plus gros bosseurs et effectivement, eh bien, une lune en taureau, elle va se sentir en sécurité quand elle peut se sentir utile dans la relation. Elle va peut-être organiser tout ce qui est de l'ordre de la maison, tout ce qui est de l'ordre de l'intendance. En fait, elle a l'impression qu'elle nourrit l'autre quand elle s'en occupe. Ça, c'est très intéressant, hein, de voir que vraiment quand, on est aux petits soins pour son compagnon, quand on a une lune taureau, bah, c'est comme ça qu'on se sent en sécurité. Alors dites-moi les lunes taureaux si ça vous parle ou pas? J'aime bien ces échanges, j'aime bien ces commentaires que vous me mettez. C'est vraiment, très enrichissant pour moi et surtout je vous remercie bien sûr, de les mettre. Alors une lune gémeaux. Une lune gémeaux, eh bien, on est dans l'élément air, hein, donc qu'est-ce qui va, lui permettre de se sentir en sécurité dans une relation? De quoi elle a besoin, une lune gémeaux? Ben, élément air, bien sûr, de communication. Elle a besoin de mouvement, elle va avoir besoin de stimulation intellectuelle. Mmh, on est bien d'accord que si une lune gémeaux n'arrive pas à communiquer avec son partenaire, si elle a un partenaire qui est muet comme une carpe, eh bien, elle va se sentir extrêmement, triste, elle va se sentir rejetée, elle va avoir l'impression de ne pas être aimée, elle va pas être l'impression de ne pas être écoutée aussi, puisqu'une lune gémeaux, elle peut parler pas mal, hein, peut être un petit peu bavarde et puis justement, elle a plein de sujets intéressants, elle est très dans la diversité et donc elle a besoin, pour se sentir en sécurité dans une relation du côté très sociable, très social.
quelqu'un peut-être qui aime, danser, peut-être quelqu'un qui aime sortir, qui a peut-être un cercle d'amis. C'est important pour elle qu'elle ait comme ça vraiment des liens, que les liens se créent et c'est quelqu'un qui adore peut-être recevoir aussi. Alors la lune taureau aussi adore recevoir, mais la lune gémeaux, ça va vraiment être un grand cercle d'amis. Donc ici, et bien comment elle se sent en sécurité? C'est quand elle est nourrie intellectuellement. Et puis, elle va aussi vouloir nourrir intellectuellement son partenaire. Donc, elle va lui parler de plein de sujets différents. Hein, il faut qu'elle ait un partenaire plutôt curieux, parce qu'autrement, elle va s'ennuyer, comme un peu l'élément feu. Eh bien, l'air aussi a besoin de stimulation, a besoin de dynamisme, a besoin que ce soit joyeux, a besoin que ce soit vivant. Donc si, on n'arrive pas à communiquer, bah, pour une lune Gémeaux, c'est extrêmement triste, elle va se refermer, il va y avoir vraiment quelque chose un peu de nécrosé, la relation va s'étioler. Après, il faut savoir que comme tous les signes d'air et même avec la Balance, hein, dont je parlerai donc dans le prochain épisode, eh bien avec les signes d'air ont toujours besoin de souffler. C'est-à-dire que si vous avez la lune en Gémeaux et puis imaginons que votre partenaire ait la lune en Poisson et on sait que le signe de Poisson est un signe extrêmement fusionnel, hein, il a besoin d'une connexion très intense, c'est le signe de la fusion. Donc si vous avez une lune en Gémeaux et que vous avez un partenaire avec une lune en Poisson, il est possible que par moment, la lune en Gémeaux se sente étouffée. Parce que justement, la demande émotionnelle de son partenaire étant très intense, eh bien, l'air va avoir l'impression un petit peu de s'éteindre et par moment, il va avoir besoin de sortir de la relation, de faire des choses avec ses amis, voilà, hein. Il y a vraiment besoin de légèreté et de distance. Il faut savoir que l'air, il a cette capacité à mettre de la distance sur tout l'émotionnel. Donc, ça peut être intéressant de regarder bien sûr où est votre propre lune et puis, où est la lune de vos partenaires, où est la lune de vos enfants aussi. Parce que si vous avez des enfants, des fois, il y a des incompréhensions parents-enfants. Alors, on va regarder Mercure pour la communication, mais puisqu'on est dans un lien émotionnel, eh bien, ça peut être intéressant de regarder effectivement l'élément des lunes entre parents et enfants. Parce que des fois, c'est radicalement opposé. Puis on se dit: «Mais je ne comprends pas cet enfant, je ne le comprends pas» ou alors, «Il ne me comprend pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde». Ben, c'est parce que tout simplement, vos besoins émotionnels et l'expression de vos besoins émotionnels sont très différents. Ça arrive même dans la même famille. Alors, une lune en cancer, de quoi a besoin d'une lune en cancer pour se sentir en sécurité dans la relation? Ben, on l'a dit, hein, les signes d'eau, c'est plutôt des signes de fusion, c'est plutôt des signes qui ont besoin d'une forte intimité émotionnelle, c'est des signes qui ont besoin d'être rassurés, qui vont très vite se sentir déstabilisés si on leur dit pas tous les jours: «Oui, tu es jolie, oui, je t'aime», si elles ne sont pas revalorisées dans leurs émotions. C'est des signes aussi qui ont besoin de dire leurs émotions. Alors, il faut faire attention parce que avec le cancer, on sait qu'il y a un côté très hermétique, hein. Ça va être une lune cancer, elle est très nourricière vis-à-vis de sa famille. Elle peut être très nourricière vis-à-vis de son partenaire. Par contre, bizarrement, elle peut avoir du mal à dire ses émotions. Pourquoi? Parce que c'est la carapace, hein, du cancer, du crabe et effectivement, ce qui est à l'intérieur, eh bien, reste à l'intérieur. On a des ressentis très fins, on a des ressentis, très intenses, mais à l'extérieur, c'est pas toujours visible. Donc, hem, pour les lunes en cancer, en tout cas, hem, c'est bien aussi de pouvoir se dire. C'est bien de pouvoir revaloriser ses propres émotions plutôt que d'attendre toujours que ce soit l'autre qui revalorise nos émotions et nos ressentis. Alors, la lune cancer, c'est sûr qu'elle préférera quelqu'un qui se met en colère, quelqu'un qui n'est pas d'accord, quelqu'un qui est vraiment dans des énergies négatives que pas d'émotion du tout. Pas d'émotion du tout, c'est un désert émotionnel pour une lune cancer, c'est très, très dur. Et justement, on voit bien un peu des fois les incompatibilités, hein, avec par exemple une lune gémeaux et puis une lune cancer. Pas toujours facile parce que la lune gémeaux, elle va peut-être sentir justement le poids émotionnel de son partenaire et puis la lune cancer, elle va dire: «C'est pas possible, il est toujours en train de fuir, il ne reste jamais à la maison» ou des choses comme ça, ou il ne s'exprime pas et en fait, c'est juste des besoins
qui sont très différentes. Parce que justement, une lune cancer, eh bien, elle a besoin d'avoir sa tribu, elle a besoin d'avoir son clan, elle se sent en sécurité dans sa famille, elle se sent en sécurité dans le clan et elle a surtout besoin d'avoir comme une forme de protection. Donc si elle ne se sent pas nourrie, surnourrie, j'ai presque envie de dire, émotionnellement, eh bien, ça amène au clash aussi, normalement. Donc, je lis un petit peu mes notes. Donc oui, je vous l'ai dit, donc une lune cancer, surtout, plutôt que de demander l'approbation à son partenaire, il faut qu'elle apprenne à revaloriser ses propres émotions. Ça lui évitera, et c'est, hein, j'en avais parlé du phénomène de la projection, ça lui évitera d'attendre que l'autre, l'approuve et en fait, le fait de valider ses propres émotions et de les exprimer, en fait, il y a plus d'attente, vis-à-vis de l'autre. Parce que, ce qui se passe et ce qui fait fuir nos partenaires, ce sont souvent les attentes tacites, c'est-à-dire celles que l'on ne dit pas, mais qui, avec nos petites antennes, n'est-ce pas, inconscientes, eh ben, sont tout à fait captées par, nos partenaires en face. Donc, être le plus, lucide avec soi-même, être le plus lucide avec ses besoins aussi et l'expression de ses besoins émotionnels, eh bien, est, je dirais presque une garantie d'une relation réussie. Comprendre aussi que notre partenaire n'a pas forcément la même façon d'exprimer ses besoins émotionnels, ne se sent pas forcément, en sécurité dans la relation de la même façon que nous, eh bien ça aussi, c'est une garantie d'une relation, en tout cas plus réussie, on va dire, que si on n'est pas au courant de nos besoins qui peuvent s'exprimer d'une façon très inconsciente. Donc pour ce soir, je ne vous en dirai pas plus. Je vous souhaite une magnifique, alors je tourne cette vidéo un petit peu tard, donc je vais dire soirée, mais si vous la regardez dans la journée, ben, je vous souhaite une magnifique, journée. Demain, je vais continuer un petit peu avec la lune dans les différents signes, parce que ça me semble important, surtout quand on est, dans une recherche d'équilibre et d'harmonie, relationnelle, de bien se connaître. Au plus on se connaît, au moins on fait porter le poids de nos projections à nos partenaires. Donc ça me semble capital. Je vais vous souhaiter une belle journée et puis je vous dis à demain pour le prochain épisode au niveau de la lune. Bisous bisous. Ciao ciao.